Bonsoir, on vous présente les informations en bref. La Cour suprême a condamné un homme de 53 ans à 3 peines de 14 ans de prison pour agression sexuelle sur une mineure. L'homme a été reconnu coupable d'actes commis entre 2013 et 2015 sur une fillette qui avait 9 ans au moment de fait. Dans son verdict, le juge Bohan a souligné la gravité de l'infraction aggravée par le fait que l'accusé était lui-même père. Un incendie s'est déclaré hier soir à l'île du Port, dans la zone où résident les travailleurs de l'entreprise de construction Lax Mumbai. L'incident s'est produit peu avant 23h30. Aucune victime n'a été signalée. Ce matin, les équipes de pompiers s'affairent à éteindre les dernières flammes qui persistaient. Le feu a principalement ravagé des matériaux stockés dans un entrepôt ainsi qu'un hangar servant à conserver des équipements de construction. Selon Terence Arnfi, porte-parole de l'Agence des services d'incendie et de secours, 3 camions de pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie. Grâce à leur intervention rapide, le sinistre a pu être circonscrit avant de causer davantage de dégâts, notamment car sur le site se trouvait un réservoir de diesel qui aurait pu prendre feu sans l'intervention des pompiers. Les autorités n'ont pas encore déterminé l'origine exacte du feu. Une enquête est en cours afin de comprendre les circonstances de cet incident et d'évaluer les pertes matérielles. Heureusement, aucune victime n'a été signalée. Le département de l'environnement procède actuellement à la révision des règlements dans le cadre qui encadre la réalisation des études d'impact environnemental. Dans ce cadre, une réunion consultative a été organisée avec des experts afin de recueillir leurs avis sur les lacunes potentielles des réglementations actuelles. Les règlements sur les études d'impact environnemental datent de 1996 et n'ont jamais été mis à jour. Un plan pour la gestion de l'utilisation des terres dans le district de Grand-Tonsmaé, des modifications dans la gestion des finances publiques et une mise à jour des lois sur la gestion de la dette publique avec l'assistance du Fonds monétaire international. Ce sont quelques-unes des décisions adoptées par le Conseil des ministres lors de sa réunion cette semaine. Le Conseil des ministres a approuvé un plan visant à encadrer l'utilisation des terres à Grand-Anse-Mahé. Ce plan cherche à équilibrer les besoins en logement, en agriculture, en tourisme et la protection de l'environnement. Il servira de guide pour assurer un développement durable dans la région. Le Conseil a approuvé aussi des modifications afin d'améliorer la réglementation des finances publiques et d'élaborer une nouvelle politique de partenariat avec le secteur privé. Ces changements visent à garantir une meilleure gestion financière et plus de transparence dans les transactions publiques. Les ministres ont donné également leur accord pour la révision des lois régissant la gestion de la dette publique avec l'appui du Fonds monétaire international. Cette mise à jour renforcera le contrôle des emprunts et améliorera la responsabilité financière du pays. Et enfin, le Conseil des ministres a approuvé un rapport financier révélant une situation économique positive avec un excédent budgétaire de 3,4% du PIB. Toutefois, certains défis subsistent, notamment des retards dans la mise en œuvre de certains projets. Ce rapport sera présenté à l'Assemblée nationale d'ici au 31 mars 2025. 21 employés de CEPEC qui célèbrent entre 30 et 40 ans de service au sein de la société ont rencontré le président Ram Kalawan à State House. Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations des 40 ans de CEPEC qui auront lieu le 2 avril. La directrice générale de CEPEC, Sarah Romain, a déclaré qu'au cours des discussions, le président a exprimé son appréciation pour le dévouement de ses travailleurs. Ainsi s'achève ce flash. Merci de votre attention.